Peuple du monde, bonjour. Créature du Dieu très haut, bonjour. Alors, nous sommes lundi 3 novembre 2025. Je réagis par rapport à cette information que j'ai suivie hier soir, sur les antennes d'une des chaînes propagandistes occidentales, pour ne pas dire française, en l'occurrence France 2, concernant la situation au Soudan. Le Soudan qui fait partie du continent africain. Le Soudan qui a été partagé par les mêmes, par les Occidentaux et par les impérialistes. Puisque aujourd'hui, nous comptons deux nations. Deux nations. Il s'agit maintenant du Soudan du Nord et du Soudan du Sud. Alors qu'autrefois, il n'y avait qu'une seule république, la République du Soudan. C'est eux, toujours eux, les Occidentaux et les impérialistes qui font de tels dégâts en Afrique. Alors, regardez. Guerre au Soudan. L'ONU tire la sonnette d'alarme. L'ONU, cette organisation criminelle, corrompue, qui tire la sonnette d'alarme. Je lis. Les récits et les images qui parviennent du Soudan témoignent d'une situation effroyable. Des massacres et des exactions de masse sont commis contre la population civile au Darfour. L'ONU, mais aussi le pape, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Assis en rang, des Soudanais ont été capturés par des combattants paramilitaires. Leur chef armé prend le temps de s'adresser à eux avant de les abattre l'un après l'autre. À l'université, le sol est jonché de cadavres. Il ne reste qu'un seul survivant que les paramilitaires vont exécuter. Des images extrêmement violentes de massacres nous parviennent du Soudan depuis une semaine, depuis que les forces paramilitaires opposées à l'armée gouvernementale sont entrées dans la ville d'El Fasher. Ils prennent le contrôle de la ville après 18 mois de siège. Les associations humanitaires appellent à agir en urgence. C'est la plus grande crise humanitaire au monde actuellement. 15 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées. 30 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Alors, regardez. Je ne vais pas vous mettre la vidéo parce que les images, franchement, elles sont choquantes. Je vous mets en photo. Voilà. Vous avez vu? Ok. Bon. Parlons-en, s'il vous plaît. Parlons-en. Qu'est-ce qu'ils ont contre l'Afrique, s'il vous plaît? En 1884, en 1885, ce sont les mêmes qui ont partagé ce continent en micro-États. Puisqu'à l'époque, ce continent était rempli d'empires et de royaumes. Le peuple était un et indivisible. Un et indivisible. Ce sont les mêmes. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes en 2025. Ils ont partagé, ils ont divisé le Soudan. On compte actuellement deux républiques, deux nations. Donc avec deux gouvernements. Non mais franchement, jusqu'à quand s'il vous plaît? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi vouloir tuer à tout prix? À cause des terres rares. Ce que je vous avais dit dernièrement. Cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, à cause des terres rares, à cause des terres rares. Pourquoi vous massacrez autant de populations à cause de leur richesse? Pourquoi toi, Occident, pourquoi toi, impérialiste, continues-tu en 2025 à massacrer des populations civiles innocentes à cause de leur richesse naturelle, ces richesses qui sont d'ailleurs éphémères? Qu'est-ce que ces hommes, ces femmes, ces enfants, vieux, jeunes, adultes et j'en passe, t'ont fait? Je m'adresse à toi, Occident, je m'adresse à toi, impérialiste. Pourquoi cet acharnement, s'il vous plaît? Pourquoi cet acharnement? Ce sont les mêmes qui financent ces voyous.
Ce sont les mêmes, je vais dire les Occidentaux et les impérialistes qui financent ces criminels pour massacrer leurs semblants, pour massacrer leurs proches, pour massacrer leurs frères, pour massacrer des civils, pour massacrer leurs sœurs. Ce sont les mêmes. Ils viennent en créant le désordre. Maintenant, aujourd'hui, après avoir créé le désordre, ils viennent ils reviennent soi-disant pour apporter la paix. On sait tous, c'est pour voler, c'est pour piller. Parce qu'au Soudan, il y a des terres rares, il y a des matières premières rares. Non mais s'il vous plaît, chers Africains, réveillez-vous, regardez ce qui se passe au Soudan. Chères autorités africaines, arrêtez de collaborer avec l'Occident et les impérialistes. L'homme ne va pas changer, l'homme est ce qu'il est. Ils ne vont pas changer, regardez ce qu'ils font, je vous en supplie. L'Occident, je suis désolé de le dire aujourd'hui, l'Occident ne va pas changer, l'impérialiste ne va pas changer. La preuve. Moi, je me souviens, à notre époque, on parlait d'une seule nation, d'une seule république, d'un seul État, le Soudan. Mais aujourd'hui, on parle de deux Soudans. C'est à cause d'eux. Et vous pensez qu'ils vont changer? Non. Ils ont pour but tout simplement de décimer la population africaine, pour ne pas dire noire. C'est ça leur but. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Ce sont eux qui financent les terroristes, ça on le sait. Ce sont eux qui financent les voyous, ces criminels-là qui tuent. Parce qu'on leur a promis mondes et merveilles. On leur a promis des vies, soi-disant, heureuses. On leur a promis de l'argent. On leur a promis du travail. Et on leur demande, allez-y, tuez vos propres frères. Et soi-disant, c'est au nom de la religion. Non, s'il vous plaît, arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons le massacre. Parce qu'il y a un Dieu, s'il vous plaît, il y a un Dieu. Celui qui ne laisse pas impuni, il s'appelle Jésus-Christ. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Vous n'êtes pas plus grand que Dieu, Occident et impérialiste, je vous en supplie. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va consumer ce monde. Dieu va consumer ce monde à cause de la méchanceté de l'être humain. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Ça s'appelle de la méchanceté. Ça s'appelle de la haine. Ça s'appelle de la moquerie. Ce sont les mêmes qui ont causé les dégâts. Ce sont les mêmes qui ont initié cette guerre au Soudan, et ce sont les mêmes qui aujourd'hui reviennent pour dire que non, on doit faire quelque chose. Non. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, c'est une organisation complice, Arrêtez de massacrer les vies, s'il vous plaît. Pourquoi vous répandez autant de mal sur terre? Vous pensez que vous allez y échapper? Occident, écoute-moi aujourd'hui. Tu penses que tu vas y échapper? Impérialiste, écoute-moi aujourd'hui. Tu penses que tu vas y échapper? Me regarde récemment. Toujours dans le même journal, on a évoqué quelque chose qui s'est passé en Angleterre. Ça s'appelle le karma. Dans le train, il y a eu quelqu'un qui a poignardé des passagers comme ça gratuitement. Mais ça s'appelle le karma. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Je m'adresse à toi, Occident. Je m'adresse à toi, impérialiste. Dieu est. Je ne veux pas dire que Dieu existe. Dieu est. L'existence part de quelque chose qui n'existait pas autrefois. Mais Dieu est. Je me répète. L'éternel Jésus-Christ est. L'existence part de quelque chose qui n'existait pas. Or, c'est lui qui est appelé à tout ce qui n'existait pas. Les cieux, la terre et j'en passe. Et ce Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ corporellement, que tu crois ou non, tu ne vas rien changer. Que tu sois athée, c'est ton libre choix. Mais tu ne vas rien changer parce que ce monde, tôt ou tard, Dieu va le consumer. Jésus-Christ va le consumer. Je te donne un exemple. Je te donne une preuve. Occident impérialiste. N'est-ce pas que dans ce corps,
des hommes et des femmes meurent? N'est-ce pas que dans ce corps, personne ne peut vivre éternellement? Voilà la limite que l'Éternel a fixée. Voilà la limite que l'Éternel a fixée. Voilà la limite que l'Éternel a fixée. Donc malgré cette destruction, malgré tout ce que tu es en train de faire en Afrique, sache que, primo, tous ces biens sont temporaires. Tous ces biens sont éphémères. 2, toi tu vas y passer. Tu vas y passer. Chacun en son temps. Chacun en son temps. Et 2, troisièmement, Trétio plutôt, Dieu ne laisse pas impuni. Ça veut dire chacun recevra selon ses œuvres. Chacun recevra selon ses œuvres. En conclusion, je termine. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît de massacrer des vies, de massacrer des hommes et des femmes, des enfants qui n'ont rien demandé, tout simplement parce qu'ils sont nés en Afrique, parce qu'ils ont la couleur de peau, la teinte de peau noire, que toi tu te permets, tu viens, tu quittes chez toi, tu viens chez eux pour diviser les nations, pour créer le désordre, pour massacrer en vue de voler, de piller. Ça, sache que le Seigneur t'a à l'œil. Le Seigneur t'a à l'œil. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je me réjouis. Parce que ce monde ne va pas rester comme tel. Non, non, non. Il y a trop de méchanceté, il y a trop de haine. Ce monde ne va pas rester comme tel. Non, je n'ai pas besoin d'avoir un bac plus 40 pour comprendre cela. Tellement qu'il y a de l'injustice, tellement qu'il y a de la haine, de la méchanceté. Ce monde ne va pas rester comme tel. C'est faux, que personne ne vous trompe. Que tu me crois ou non, tu ne vas pas changer cela. Ce monde doit disparaître et Dieu va le consumer. Dieu va le consumer, ce monde, pour en créer un autre ciel, une nouvelle terre où régnera la justice. La justice. Allez lire dans le livre des Révélations, ce que nous appelons couramment par Apocalypse. C'est une vérité, c'est une certitude, ça va s'accomplir. Que tu sois d'accord ou non, Occident impérialiste, écoute-moi, arrête le massacre parce que Dieu t'a à l'œil. Voilà mon message d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde. À très bientôt.